Il y a de cela quelques mois, la France a offert un don de 5 vélos à l'État gabonais. C'est-à-dire la France de M. Macron a offert 5 vélos à M. Oligui Nguema, président du Gabon, en estimant que ces vélos allaient leur permettre de pouvoir renforcer la sécurité intérieure, permettre aux policiers gabonais de mieux se mouvoir à l'intérieur du pays, permettre que, voilà, ils soient plus rapides, plus efficaces, plus prompts à réagir. Alors, on dit souvent en langage africain que quand quelqu'un te donne quelque chose et que tu n'attendais pas, et que tu n'avais même pas ça, mon frère, prends seulement en disant, mais si ça, c'est ce que notre jargon dit. Mais d'un côté aussi, il y a un proverbe qui dit souvent, si quelqu'un veut t'insulter, il n'a pas besoin de te dire peut-être mouf, ou peut-être les actes qu'il pose peuvent montrer la quantité de respect et de considération qu'il a vis-à-vis de toi. S'il est ton ami, bien évidemment. D'un autre côté, maintenant, tu as deux autres amis, à savoir la Russie et le Burkina Faso. Un autre ami qui se dit, ouais, vraiment, toi, mon ami, là, chez toi, il voit que ça ne donne pas. Comment est-ce que je peux t'aider? Il dit, ah, papa, fais comme tu veux. Maintenant, dans l'aide là en question, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, bon, chez toi, tu as peut-être des bases militaires un peu reculées, tu as besoin de générateurs. Parce qu'alimenter des bases militaires pendant des mois et des mois, il faut forcément des générateurs. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais t'offrir même 5 générateurs d'abord, premièrement. Ça veut dire que ça peut alimenter au moins 5 grandes bases militaires. Après ça, il se dit aussi, non, même comme tu as des problèmes chez toi, qu'est-ce que je peux encore faire? Parce qu'il se rend compte bien évidemment que chez toi, il y a des gens qui ont par exemple des problèmes d'électricité, ils n'ont pas accès à l'électricité. Il se dit non, comme tu es mon ami, je vais encore t'aider dans ce sens où je vais t'offrir 5 transformateurs pour que tu puisses alimenter les grands quartiers, voire amateurs. Après ces 5 transformateurs, il se dit non, jusque-là, je vais t'aider, tu es mon ami. Et là, je suppose que voilà, tu as besoin de ça. Il se dit, je vais encore t'offrir des fourrages. Alors on dit souvent, la quantité d'aide que tu donnes à quelqu'un témoigne le degré de considération que tu as pour cette personne. Vous-même, vous avez 2 amis. Un qui te donne 5 vélos, l'autre qui te donne des générateurs, te donne des transformateurs, il te donne des fourrages. Vous-même, sans être calculateur, si c'est sur un plan d'amitié rationnel, vous allez choisir qui? Alors avant de continuer, je vais vous mettre l'extrait de vidéo dans laquelle on observe les militaires russes qui sont venus remettre le don d'une valeur de plus de 190 millions de francs CFA à l'État burkinabé, réceptionné aussi entre guillemets par des militaires burkinabés. Regardez cette vidéo, on se retrouve. Alors le matériel que nous venons de recevoir est composé de groupes électrogènes, de transformateurs et de matériel donc de purification d'eau. Ce matériel représente pour nous une vitalité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et sur le plan pratique, ce matériel sera déployés dans les zones à fort défi sécuritaire, aussi bien au profit des populations locales et également pour les forces combattantes qui sont déployées dans les zones là où l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau potable constituent des défis majeurs. Donc je peux dire que ce matériel est venu au bon moment et également ce matériel sera important pour nous dans le cadre donc, de la conduite de nos activités opérationnelles. Et ce matériel représente la première phase des dons de la part de la Fédération de Russie. Il y a également un certain nombre d'activités civilo-militaires qui sont menées, notamment les constructions d'écoles et autres. Donc, c'est pour dire que la coopération que nous avons à la Fédération de Russie est vivace, elle est concrète et c'est de faire en sorte que cette coopération se poursuive et puisse effectivement porter davantage de résultats. Alors, tout comme moi, vous venez d'écouter cette vidéo dans laquelle on observe des militaires diplomates russes qui sont venus remettre les dons aux militaires diplomates burkinabés. Alors, sur un plan logique et normal et très simple, terre à terre, quand vous observez d'un côté, on a 2 gens qui se disent être amis et l'un estime que pour aider son ami, il doit lui donner des vélos, 5 vélos, notamment même pas une centaine ou 200 vélos pour dire que oui, vraiment, c'était vraiment de bonne intention. De l'autre côté, tu as quelqu'un qui se dit, je vais aider mon ami, t'offre le générateur, des transformateurs, des fourrages. Sans compter qu'aujourd'hui, l'AES, parce que quand on parle d'AES, bien évidemment, on parle du Mali, on parle du Niger, on parle du Burkina Faso. Sans compter que, bien évidemment, aujourd'hui, l'AES est équipé militairement grâce à cette même Russie. C'est vrai, vous allez me dire ici que les relations diplomatiques entre États sont guidées par des intérêts. Je suis d'accord. Mais sauf qu'il y a des intérêts que quand même si quelqu'un a des intérêts vis-à-vis de toi, il fait au moins semblant, tu vois que non, la personne, même s'il a des intérêts vis-à-vis de moi, au moins il m'aide, je vois. Mais il y a des gens qui ont des intérêts vis-à-vis de toi, il ne fait rien pour t'aider. Il est seulement plutôt en train de t'enfoncer. Et c'est très général, c'est très simplement ce qui est en train de se passer. D'un côté,
On a par exemple l'AES aujourd'hui qui possède des avions de chasse, qui possède des hélicoptères de combat, qui possède des drones de type militaire, c'est-à-dire des drones qui peuvent frapper étant à distance, à des kilomètres. D'un côté, tu observes l'armement qui est en train de monter en puissance au Burkina Faso, au Niger, bref, dans l'AES en général. Tous ces équipements viennent d'où? Viennent tout simplement de la Russie. Alors d'un côté, il y a de cela quelques temps, le Burkina où l'AES se plaignait des terreaux tout le temps. Tu avais des groupes français qui étaient là. Eux, ils étaient incapables de se défendre. Pourquoi? L'AES était incapable de se défendre très simplement parce que ils étaient avec des relations, ils avaient des relations avec des amis qui estimaient qu'ils vont les aider. Mais sauf que l'aide qu'ils t'apportaient, c'était une aide dans le sens où c'est toujours lui qui est toujours derrière en train de tisser des ficelles pour que tu sois impacté. Bon, je vous pose une question de manière très simple. Entre avoir un ami qui t'aide de manière véritable et sincère, même s'il gagne quelque chose derrière toi, et un ami qui t'aide de manière hypocrite et insincère, il n'est pas dit sincère, il dit insincère. Donc il n'est pas sincère. Vous choisissez qui concrètement? Parce qu'aujourd'hui, on va critiquer la Russie, dit que la Russie... Je ferai une vidéo prochaine dans laquelle je vais vous développer ce que la Russie a fait concrètement pour le continent africain et ce que la France a fait aussi pour le continent africain. Bref, pour tous ces protagonistes qui viennent se saisir du continent, je vous dirai quels sont les apports. Et vous, en commentaire, vous allez me dire qui vous allez choisir concrètement. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas bien évidemment à vous abonner, liker, commenter, dire ce que vous pensez en commentaire. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt. Ciao, ciao.